Samedi soir, le Spiroudome accueillait le Wrestle World 2, le plus grand spectacle de catch organisé par une fédération belge à ce jour. Si le temple du sport Carolo était très loin d'afficher complet, un public fidèle et passionné s'était tout de même déplacé pour voir à l'œuvre ces gladiateurs des temps modernes, des lutteurs bien entendu hauts en couleur, mais avant tout des athlètes confirmés et entraînés. Les enfants, il ne faut pas faire ça chez vous, c'est très dangereux, on est entraîné tous les jours et c'est une technique très pointue. Ça demande une condition physique irréprochable mais aussi beaucoup de souplesse, ça demande quoi? Dynamisme, souplesse, conditions physiques, ce sont toutes les conditions sine qua non pour avoir un bon lutteur. On doit apprendre à faire les chutes, donc tomber, on doit être habitué à prendre les coupes, parce que parfois les coupes sont vraies, donc ouais, c'est quelque chose d'unique. Tous mes lutteurs qui sont lutteurs aujourd'hui sont là depuis 3 ans minimum. Je suis très exigeant les entraînements. Et je dis, c'est un sport de compétition, non, c'est un sport de spectacle. Mais il est très dangereux, surtout les enfants, ne faites pas chez vous. Et il faut l'aimer, bien entendu. Hein. Ne venez pas pour la gloire, ne venez pas pour être curieux. Venez parce que vous l'aimez avec le cœur. Le catch est une véritable institution aux États-Unis. Depuis quelques années, il fait également fureur chez nous. Petit à petit, les lutteurs belges et européens prennent de l'expérience et ne cessent de progresser, même s'il est encore un peu tôt pour rivaliser avec les Américains d'un point de vue technique. Les personnages, par contre, n'ont rien à envier à leurs collègues d'outre-Atlantique. Le Carolo, le Gigolo, Andy Dynamite, Gabriel, tous ces noms-là, ce sont des catcheurs de chez nous. Et il y a Spike Dragon qui est un jeune qui a un grand futur, il y a Célesta, il y a le Boucher, il y a Jean, Donc c'est à vous à choisir qui vous aimez, n'est-ce pas? Ça vaut le catch américain? Non, quand même pas, quoi. Non, le catch américain, c'est plus spectaculaire, quoi. Mais disons, c'est bien aussi, quoi, dans l'ensemble. Il y a un peu de travail à faire, mais bon, sinon, c'est vrai que, je veux dire, pour un spectacle comme ça, pour une soirée, c'est génial. Il y a une demande énorme dans les pays européens, il faut continuer, il ne faut pas lâcher le morceau. On a vu le public là à votre sortie, ils ont l'air quand même d'être complètement dedans. Ça c'est la récompense, ça vaut tous les pays du monde. Et je fais ça pour ça. Une chose est certaine, le spectacle a été à la hauteur de l'événement et les fans étaient tout simplement aux anges. Les enfants, tout comme les adultes, ont pu approcher de près leurs idoles en participant activement au show. Monsieur, on dit en général que le catch plaît particulièrement aux enfants, pas qu'aux enfants. Il n'y a pas qu'aux enfants, les adultes aussi, on aime ça. Bien sûr. Quand on vient voir, il faut participer en tant que spectateur? Oui, absolument, sinon on reste à la maison alors, hein. On profite de l'ambiance. Qu'est-ce qui vous plaît dans le catch? Tout. Les coups, les chutes, tout en général. Quand je vois un petit gamin qui me demande de lui donner un bisou, qui me fait que je suis le meilleur, que je ne suis pas, je veux dire, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'ils ont un intérêt pour... Ils nous voient et ils adorent ce qu'ils nous voient. Et donc, ils veulent une photo, ils veulent nous toucher et je trouve que c'est formidable. Reste maintenant à séduire un public plus large encore. Qui sait, dans quelques années, le Spiroudome sera peut-être plein à craquer.